Dieu pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Nous te bénissons pour ce temps-ci. Nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te rendons grâce pour ce moment. Nous partons sur une nouvelle série Objectif Terre. Nous avons passé sur une série Révolution commandée. Et là, nous partons sur Objectif Terre. Et nous voulons, Saint-Esprit, que la terre et les peuples qui habitent soient au centre de l'objectif de l'Église, soient au centre du cœur de l'Église. Et je prie, Saint-Esprit, que tu nous accordes à chacun ce soir d'être particulièrement touché et saisi de ta part. Je dis shalom à tout le monde et tous ceux qui sont en train d'arriver. Seigneur, je prie que tu les bénisses là où ils sont en ce moment, que ta paix recouvre leur maison, que ta paix recouvre leur vie. Et donne-nous, Saint-Esprit, de passer un temps particulier dans ta parole. Je voudrais que tu réveilles en chacun de nous les dons, les capacités, les habiletés surnaturelles, qui soient capables de nous pousser au devant de la scène et d'être des soldats de la ligne de front dans le salut des âmes, dans le salut des nations. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous saisisse particulièrement et que son esprit touche vos cœurs et vos pensées et vous pousse à aller au devant afin de moissonner la moisson du Seigneur. Père, je prie que les dons leur soient communiqués, qu'au travers de cette parole, de ces enseignements, de ces exhortations, que les ministères se voient boostés, que ceux qui avaient perdu du mordant, ceux qui avaient perdu de l'attaquant, ceux qui avaient perdu de la capacité à aller au devant pour évangéliser, pour sauver des âmes, pour ramener la moisson du Seigneur, donne-leur à nouveau cette force afin qu'ils soient capables de le faire de manière particulière. Seigneur, nous te rendons grâce et nous t'honorons pour cela. Au nom puissant et au nom glorieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Comme je le disais, nous partons sur un nouveau thème ce week-end. Et ce thème en question, ce dont nous allons parler, c'est « Et si l'Église envahissait le monde ?» En quelque sorte, je voudrais premièrement, avant de continuer, bénir le Seigneur pour tous ceux et celles qui sont en train de se connecter, qui sont en train d'arriver. Shalom à tous, shalom à toutes. J'ai vu des gens qui me disaient shalom, shalom, je n'ai pas pu... Shalom à Carole, shalom au frère Pacom, shalom mon épouse, shalom à la sœur Michel, shalom à Nora, shalom à Christelle, à Ludovic, à Sonia, au pasteur Bert, shalom également aux frères. Que Dieu vous bénisse tous qui êtes connectés et que Dieu bénisse également ceux qui sont connectés mais que je n'ai pas vu un commentaire. Que Dieu vous bénisse richement là où vous êtes. Nous allons parler de ce qui tient à cœur à Dieu. Nous allons parler de ce qui est essentiel pour Dieu, en fait. C'est une raison pour laquelle il est capable de donner son Fils unique. Il est capable de vendre toutes choses. Il est capable de tout donner. Et cette raison, c'est ce dont nous allons partager ce week-end. Nous débutons ce week-end et on va continuer sur les autres week-ends avec des moments détaillés où nous allons vraiment aller au niveau des Écritures de manière précise et avancée. Et si l'Église envahissait le monde, oui, il est question d'invasion, il est question d'invasion. Il ne s'agit pas juste d'une petite mission qu'on a confiée à l'Église de faire. Il s'agit bien sûr d'envahir le monde. Et c'est notre objectif principal pour lequel, l'Église a été établie. On a été établi pour envahir le monde. Ça veut dire que si nous ne sommes pas capables d'envahir le monde, nous avons échoué à notre mission. Puisque les temps ne sont pas encore écoulés, on ne peut pas dire qu'on a échoué à notre mission. On va dire qu'on a du retard dans notre mission. On a du retard dans le travail que Dieu nous a confié de faire. Et je voudrais encourager chaque chrétien ici à prendre ce message comme étant le sien. Nous allons parler de l'Église sur deux options, sur deux points. On va parler de l'Église. Shalom également au frère Armel, Freddy depuis Angers, que Dieu te bénisse richement. Il me tarde de vous revoir également. Et on va parler de l'Église comme étant une personne et de l'Église comme étant une institution. On va parler de cela, c'est-à-dire au niveau global et au niveau de la personne, de vous en tant qu'Église. Quelle est la fonction que Dieu vous a donnée? Et si vous envahissiez le monde? Et si vous prenez possession du monde dans lequel vous êtes? Si vous prenez possession du territoire dans lequel vous êtes? C'est de ça qu'il est question. Et sans plus tarder, nous allons directement commencer. On va commencer notre message ce soir. Et je voudrais encourager chacun à comprendre ceci de manière particulière. Le Seigneur a besoin que toi, en un temps comme celui-ci, que tu te saisisses de ces paroles-ci comme étant les tiennes. Lisons quelque chose dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, le verset 19. Les Écritures disent ceci. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Les Écritures disent « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Jésus, quand il se retrouve sur le mont, et il va bientôt s'envoler, il va bientôt partir, retourner dans son royaume où il siège actuellement,
il réunit ses disciples, sont autour de lui, et il leur donne des dernières recommandations. Et l'une des dernières recommandations qu'il leur donne est très importante. Il leur dit une première chose, c'est que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire, j'ai autorité sur la terre, j'ai autorité sur le ciel, j'ai autorité sur toutes choses. Deuxième chose qu'il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ça, c'est fondamental pour que l'Église fonctionne. Si l'Église ne fait pas des disciples, elle a échoué. Si l'Église ne fonctionne pas selon le plan et le but de Dieu, elle a échoué. Écoutez que Dieu a besoin que l'Église se refocalise sur l'objectif pour lequel il a été institué. Et Dieu nous a établis pour faire des disciples. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de construire des grandes citadelles. Je n'en ai aucun problème. Parce que quand je parle comme ça, il y a des gens qui vont se fâcher et vont dire que je suis en train d'attaquer certaines choses. Non, je n'ai aucun problème avec cela. Mais je pourrais avoir un problème avec cela si ça devient la priorité par rapport à ce à quoi Dieu nous appelle. Écoutez, Dieu nous a envoyés, Dieu nous a établis afin qu'on fasse des disciples. Un disciple ne naît pas, on devient disciple. On forme des disciples, on lui donne une forme, on lui donne une force, on lui donne des capacités, on lui donne un équipement pour qu'il soit habile, qu'il soit capable de remplir la fonction pour laquelle Dieu l'a suscité. Et Dieu veut qu'on fasse des disciples. Dieu veut qu'on forme des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il faut pas oublier cela. Il faut le saisir ainsi. Les disciples ne sont pas des personnes qui, vous arrivez le lendemain à l'église, il atterrit, vous vous dites qu'ils naissent comme enfants de Dieu. Non, les disciples deviennent disciples. Et on va parler de cela pendant ce week-end. La première chose que je voulais, c'est que Dieu nous envoie faire des disciples. Il nous envoie dans le monde entier pour faire des disciples. Et c'est le but de Dieu. Il nous envoie faire des disciples. Et je voulais vous encourager à le saisir et à le comprendre. C'est l'une des premières choses fondamentales qu'il demande à l'église de faire. Shalom à la sœur Viviane, que le Dieu te bénisse, soit béni également ton époux et ta famille, soyez tous bénis. Et nous allons parler de cela ce soir. Je voulais qu'on lise un deuxième passage qui se trouve dans le livre de Marc. Là, on est encore en train de parler du mandat. Marc, le chapitre 16, le verset 15 dit ceci. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est de ça qu'il est question. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dieu voudrait que la parole soit prêchée à toute la création. Dieu voudrait que les Écritures, la bonne nouvelle, soient prêchées à toute la création. La bonne nouvelle, c'est laquelle? Le royaume de Dieu est déjà venu. Ce qui était un problème pour l'humanité, le péché, est vaincu et la solution est déjà apportée. C'est ça le but de Dieu. Et il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et moi, je vous encourage à le saisir ainsi. Quel que soit le couloir, quel que soit le moyen, quel que soit le chemin, quelle que soit la direction, il faut qu'on aille prêcher la bonne nouvelle aux nations. L'Église, ou l'Église en tant qu'institution ou en tant qu'institution globale ne peut plus et ne doit pas rester simplement au niveau où elle pense à la structure. La structure, c'est comment est-ce qu'elle fonctionne, c'est comment les programmes vont avancer, ainsi de suite. Shalom également au frère Christian, que Dieu te bénisse. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de garder en tête, de garder dans l'esprit qu'est-ce qui est le but et le principe de Dieu. Shalom également à la sœur La Douce, que Dieu te bénisse richement. Et c'est l'objectif, c'est le but de Dieu. Dieu veut que toi, tu sois comme un agent envahisseur. Tu sois comme un agent d'invasion. Dieu veut que toi, tu sois comme un agent qui prend possession. Parce que c'est de ça qu'il est question. Regardez, même quand il traite avec le peuple d'Israël, il leur dit que il dit par exemple, regardez ce qu'il fait avec Abraham. Il lui dit, je vais te donner une terre. Tu ne connais pas la terre, tu ne sais pas où elle est. Je te donne une terre, je te promets une terre. Et ton peuple, tes enfants seront très nombreux sur cette terre et ils vont prendre possession du pays. Dieu te dit la même chose. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas quelle est la zone d'influence ou d'impact de votre appel. Je voudrais vous dire que la zone, la sphère d'influence ou d'impact de votre appel est majeure et plus grand que ce que vous pensez. Vous pensez que Dieu vous appelle à un niveau bas. Vous pensez que Dieu vous appelle juste au niveau où vous êtes. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que Dieu vous appelle à faire, l'impact de l'appel qu'il a sur votre vie, l'impact du ministère qu'il a déposé sur votre vie est beaucoup plus grand que ce que vous imaginez même. Est beaucoup plus grand que ce que vous pensez.
Si vous pensez comme un Gédéon, vous pensez comme un Jephthé, vous pensez comme ces personnes qui se disent être petites, qui ne peuvent pas faire telle ou telle chose. Je voulais vous dire que Dieu a un but pour vous qui est meilleur, plus excellent, plus grand, plus fort, plus puissant que ce que vous pensez. Et je voudrais que, arrêtez de vous observer, de vous regarder, de vous qualifier par rapport à ce que vos yeux naturels voient en vous. Ce que vos capacités naturelles vous disent, vous démontrent. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du plan et du but de Dieu. C'est de ça qu'on va voir ensemble. Et je voudrais parler maintenant, aujourd'hui on va parler de l'Église dans sa généralité, c'est-à-dire de toi en tant qu'Église et de l'Église en tant que corps. Ça veut dire que les choses que nous allons dire ce soir, ce sont des choses qui concernent l'Église en tant que corps et qui te concernent toi en tant que personne. C'est de ça qu'il est question. Je voulais qu'on lise premièrement et qu'on aille au niveau du mandat. Je voulais qu'on voit maintenant la force de notre mandat, le pouvoir de notre mandat, ce qui challenge notre mandat, ce qui équipe notre mandat. On va le voir dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Et je voudrais qu'on s'attarde pendant un moment sur ces passages qui, ma foi, est capital et très important pour ceux dont nous sommes en train de parler. Actes des Apôtres, si vous êtes là, on va lire ensemble. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, lisez le verset 8 avec moi. Acte 1, verset 8. Les Écritures disent ceci, écoutez, mais vous recevrez une puissance, d'accord? Vous allez recevoir une puissance. Quand est-ce que vous allez la recevoir? Celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, on reçoit la force du Saint-Esprit quand il vient en nous. Ça veut dire que Dieu prépare, Dieu prévoit que l'Église, toi, l'Église institution, l'Église corps de Christ, reçoive une puissance, reçoive un équipement, quand le Saint-Esprit vient sur lui, quand le Saint-Esprit vient en lui. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient avec une puissance. Et écoutez ceci. Et la Bible nous dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, Dieu prévoit qu'il t'a donné l'outil essentiel, l'outil capital, ce qui est nécessaire pour que le monde soit envahi. Je ne sais pas si tu me saisis. Le Saint-Esprit n'est pas un élément juste qui te sert à t'enlacer, avec lequel tu vas dormir, avec lequel tu vas passer un bon temps dans l'adoration. Le Saint-Esprit possède une puissance, et cette puissance vient pour que toi, tu sois un outil important pour l'invasion des nations. C'est de ça qu'il est question. Je voulais vous le dire. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que Dieu prévoit que le Saint-Esprit descende en toi, vienne avec une puissance, et la puissance du Saint-Esprit est capable de faire de toi un témoin. Ça veut dire quoi aujourd'hui, Église du Seigneur? Nous ne témoignons pas par rapport à nos capacités, notre puissance humaine. Nous témoignons par la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire. On ne témoigne pas, on n'évangélise pas, on ne prêche pas la parole par notre capacité personnelle, mais par la puissance du Saint-Esprit. Il dit ceci, le Saint-Esprit survenant sur vous viendra avec une puissance, et cette puissance fera de vous mes témoins. C'est une capacité surnaturelle. C'est un potentiel surnaturel. Il multiplie vos forces. Il quadruple vos forces. Il rend vos forces exponentielles, capables de transformer les âmes, capables de transformer les vies. C'est le Saint-Esprit en vous. C'est le Saint-Esprit sur vous qui est capable de faire ce travail. N'évangélisez jamais. Ne prêchez jamais par expérience. C'est uniquement par la puissance du Saint-Esprit que les âmes peuvent être convaincues du péché, que les âmes peuvent être libérées du péché, que les âmes peuvent être libérées de l'iniquité. Il faut le rappeler à l'Église. Ce n'est pas par la beauté de nos bâtiments. Aujourd'hui, quand quelqu'un présente Jésus à une autre personne, il dit notre Église est belle. On a un beau groupe musical. On a notre pasteur qui met de belles vestes. On a nos frères qui sont tous beaux à l'église. On a telle chose qui est ceci. On a telle chose qui est cela. Non, il ne s'agit pas de choses apparentes, extérieures, matérielles, visibles. Je dis, ce qui rend puissant ton témoignage, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit.
C'est ça qui rend fort et puissant ton témoignage. L'Église ne peut pas envahir le monde si elle prêche le monde avec les outils du monde. Je vais répéter. L'Église ne peut pas envahir le monde si elle prêche le monde avec les outils du monde. C'est quoi les outils du monde? Ce sont les envies, c'est les désirs de la chair, c'est le désir du gain, c'est l'amour de l'argent, c'est l'amour du bien, c'est l'amour des plaisirs de la chair, c'est l'amour du monde. Internet, ce ne sont pas les outils du monde. Les ordinateurs ne sont pas les outils du monde. Mais quand on parle du monde, on parle de la chair. Et Dieu voudrait qu'on envahisse la terre et qu'on envahisse le monde. Je ne sais pas si vous êtes en train de saisir ce que nous disons. Il ne s'agit pas de ton expérience personnelle. Il ne s'agit pas de ton savoir personnel. Il s'agit d'une puissance qui vient en toi et à partir de la puissance tu prêches l'évangile. Quand tu veux partager l'évangile à quelqu'un, parle à partir de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu veux annoncer l'évangile à quelqu'un, parle à partir de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu veux partager Jésus à quelqu'un, parle à partir de la puissance du Saint-Esprit. C'est à partir de cette puissance que les cœurs les plus incrédules et les plus endurcis peuvent être brisés et recevoir l'évangile. On ne prêche pas l'évangile parce que chez nous, quand vous venez, la musique est bonne. C'est une bonne chose. On ne prêche pas l'évangile parce que nos frères et sœurs sont beaux, parce qu'ils s'habillent bien. C'est une bonne chose. On ne prêche pas l'évangile parce que si vous venez chez nous, tout le monde a une voiture dans notre église, tout le monde a un emploi stable. C'est une bonne chose. On prêche l'évangile par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Écoutez. La Bible me dit, le verset 8 nous dit quelque chose de précis, de clair. La Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. C'est la puissance de qui? Celle du Saint-Esprit. Quand il vient sur vous, il vient avec le Saint-Esprit. C'est une puissance qui convainc. C'est une puissance qui libère. C'est une puissance qui brise l'incrédulité. C'est une puissance qui délivre les captifs. C'est une puissance qui proclame une nouvelle année du Seigneur. C'est une puissance qui proclame la guérison des cœurs. C'est une puissance qui est capable de restaurer les cœurs brisés. C'est une puissance, oui, c'est la puissance du Saint-Esprit. Jésus le disait en Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire ceci. C'est le même travail que le Saint-Esprit fait en vous. Le Saint-Esprit vient sur vous pour que même quand vous écrivez un message sur WhatsApp, vous écrivez un message sur Facebook, il ouvre votre message de puissance pour briser l'incrédulité dans le cœur des gens qui lisent. Oui, c'est ça le travail du Saint-Esprit. On ne peut pas envahir le monde sans le Saint-Esprit. On ne peut pas envahir le monde sans le Saint-Esprit. Nous allons faire ce que beaucoup de religions ont fait. Ils ont construit des églises en Europe. Ils ont construit des églises dans le monde. Ils ont construit des églises partout, des chapelles, des paroisses, des cathédrales, qui aujourd'hui sont vides. Et on est en train de les racheter pour construire des hôtels dans ces cathédrales-là. Parce qu'ils ont emmené l'évangile sans le Saint-Esprit. Ils ont emmené la Bible sans le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'accompagne pas l'évangile, n'accompagne pas la parole, ça ne peut pas demeurer, ça ne peut pas être permanent, ça ne peut pas produire des disciples. Prêchez à partir du Saint-Esprit. Je vous encourage. Nous sommes les témoins. Pourquoi? Dieu a fait dans le Fils Jésus, il a mis tout ce qui est de la divinité, et il l'a envoyé sur la terre pour être le représentant parfait de la divinité et le représentant parfait de l'humanité. Je dis ceci. Et lorsqu'il arrive, il crée une nouvelle race de personnes. 2 Corinthiens 5, 17. Nous devenons de nouvelles créatures en Jésus. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Nous sommes une race nouvelle. Une race élue. Un sacerdoce royal. Sacrificateur et roi. Nous sommes des personnes nouvelles qui n'ont jamais existé. Que Dieu bénisse la sœur Ivonie. Que Dieu te bénisse. Écoutez, lorsque nous sommes fabriqués à l'image et à la ressemblance réelle de Dieu, c'est-à-dire nés de l'Esprit, venus d'essence divine, nous recevons un équipement spirituel qui est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas envahir Église sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas envahir frère sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas imposer
imposer le royaume sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas établir Jésus sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Et si l'Église envahissait le monde, il faut pour cela qu'elle comprenne que ce qui fait sa force, sa puissance, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, frère. Et je voulais encourager l'Église. Pourquoi est-ce que nous sommes témoins? Parce que nous devons être représentants de la divinité. Je dis, le Fils a été fait particulièrement pour être un parfait représentant de la divinité et pour être un parfait représentant de l'humanité. À la fois, la divinité devait payer le prix pour ses fils et ses sujets, et à la fois, l'humanité devait être sacrifiée, elle devait payer le prix de ses fautes. Ça veut dire que à la fois, il rachète l'humanité, il fallait absolument qu'il remplisse les deux. Et nous, aujourd'hui, il nous équipe et il dit de nous, nous sommes fils comme lui. Tous ceux qui sont nés, revêtus, baptisés, nés en Jésus, sont fils comme Jésus. Et alors, ils ont un mandat, ils ont un manteau, ils ont une couverture, ils ont une puissance, ils ont le Saint-Esprit. Ils peuvent continuer l'action que Jésus a commencée. Ce que Jésus a commencé, tu peux le continuer. Je ne sais pas si tu me saisis, mais je dis que ce que Jésus a commencé, tu peux le continuer. Tu dois le continuer. C'est notre responsabilité. Pour qui est-ce que nous sommes témoins? Nous représentons le royaume et nous sommes témoins pour le monde. Nous témoignons Jésus dans le monde. Nous témoignons Jésus au monde. Nous témoignons Jésus sur la terre. Je prie Dieu qu'il saisisse de toi. Je prie le Seigneur qu'il te touche et qu'il t'accorde de le comprendre. Ô Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Et si l'Église envahissait le monde, et si l'Église prenait possession du monde, et si l'Église dominait le monde, ô Saint-Esprit. Écoutez ceci. On va avancer, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Je voulais qu'on revienne sur Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Écoutez, je voulais vous dire que la seule raison pour laquelle le Saint-Esprit vous est donné, la seule raison pour laquelle le Saint-Esprit vous est accordé, c'est pour être des témoins et c'est pour envahir le monde. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour simplement qu'on soit des gens qui démontrent la puissance. Le Saint-Esprit est donné pour que le monde soit envahi. Le Saint-Esprit est donné pour que l'Église envahisse le monde. Parce que Dieu s'est rendu compte que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas cette force surnaturelle qui brise l'incrédulité et qui change les raisonnements. Il a donné le Saint-Esprit à l'Église. Et il dit au Saint-Esprit, va, travaille avec eux. Il a donné cela à l'Église. Et Dieu vous a donné le Saint-Esprit pour que vous ayez la puissance nécessaire. Première chose, l'unique but, c'est de sauver les âmes. Le Saint-Esprit ne vous a pas été donné pour que vous passiez des nuits de prière à être sous du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vous a pas été donné pour que vous passiez votre temps à connaître la couleur des sous-vêtements des sœurs, des frères. Le Saint-Esprit ne vous a pas été donné pour que vous connaissiez les numéros de téléphone des gens et que vous annoncez des paroles. Le Saint-Esprit vous a été donné pour que les âmes soient sauvées. Si les nations ne sont pas sauvées, alors vous faites mauvais usage du Saint-Esprit que vous avez reçu. Si les peuples ne sont pas sauvés, vous faites un mauvais usage du Saint-Esprit que vous avez reçu. Et ça, c'est le blasphème. Faites donc attention à cela. Écoutez. Et je voudrais vous dire une deuxième chose. La première, c'est que le Saint-Esprit a une unique responsabilité et fonction. C'est laquelle? C'est de sauver les âmes. Le Saint-Esprit vient pour que tu sauves les âmes. Le Saint-Esprit vient pour que l'évangile soit puissant. Le Saint-Esprit vient pour que l'évangile soit fort. Le Saint-Esprit vient pour que le message passe. Le Saint-Esprit vient pour accompagner l'évangile de miracles et de puissance pour que les âmes soient sauvées. Le Saint-Esprit ne vient pas nous dire quel est le montant d'argent qu'il y a dans les comptes en banque des gens pour les étonner et qu'ils versent de l'argent dans nos comptes. Non, le Saint-Esprit vient pour que les âmes soient sauvées.
Et pour que l'Église envahisse le monde, il faut qu'elle sauve les âmes. Il faut qu'elle récolte le maximum de moissons possible, qu'elle ramène le maximum de moissons possible. Il faut qu'elle ramène, il faut qu'elle récolte, il faut qu'elle ramène. Écoutez ceci. Après que tu sois sauvé, après que tu sois devenu enfant de Dieu, après que Dieu t'ait transformé, après que Dieu t'ait établi dans le royaume, après que Dieu ait écrit ton nom dans le livre de vie, la seule raison pour laquelle tu restes sur terre, ce n'est pas pour te marier. La seule raison pour laquelle tu restes sur terre, ce n'est pas pour être un homme riche, une femme riche. La seule raison pour laquelle tu restes sur terre, c'est de faire connaître Jésus aux hommes. C'est la seule raison pour laquelle, après ton salut, tu ne meurs pas. C'est pour ça que Paul disait que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dès que tu es sauvé, dès que Jésus rentre dans ton cœur, il te quitte du Saint-Esprit. À cet instant-là, normalement, tu devrais mourir. Parce que l'objectif pour lequel Jésus est venu est accompli. Mais il utilise encore ta personne, ton corps, ton esprit, ton âme, ton raisonnement, ton potentiel, tes relations. Il utilise ton travail, ton emploi, ta famille. Il utilise tes avoirs, tes maisons, tes richesses. Il utilise cela pour que l'objectif principal pour lequel il est mort à la croix soit accompli. Que tous parviennent à la connaissance du salut et connaissent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Dès que Jésus s'installe dans ton cœur, dès que Jésus s'installe dans ta vie, je te dis que la seule raison pour laquelle tu restes sur terre, c'est le salut des âmes. Et quand je vois des chrétiens, le salut des âmes est peut-être dans la catégorie 10 dans leur projet. C'est-à-dire que les choses commencent de 1 jusqu'à 10. Et dans aucune de ces choses-là, on a salut des âmes. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de l'Église. Quand je vois le projet d'organisation, le projet d'extension d'une église, et que l'objectif de l'église, c'est avoir des bâtiments, c'est avoir des ceci, c'est avoir des cela, c'est avoir des voitures, et que l'objectif du salut des âmes et l'invasion des nations n'est pas prioritaire, je me demande quel est le mandat qu'ils ont reçu. Quel est le mandat qu'ils ont reçu? Frère, est-ce que tu sais que dès que tu deviens enfant de Dieu, ton travail est un outil pour l'évangélisation? Frère, est-ce que tu sais que dès que tu deviens chrétien, ton argent est un outil d'évangélisation? Frère, est-ce que tu sais que dès que tu deviens enfant de Dieu, tes relations sont un outil d'évangélisation? Sœur, est-ce que tu sais que dès que tu deviens enfant de Dieu, le jour où Christ descend dans ton cœur, le jour où Christ descend dans ta vie, tout ce que tu possèdes devient un outil pour le salut des âmes. Et ça, c'est cette mentalité que l'Église n'a pas. On a prêché un évangile à l'Église, on leur a dit, venez à Jésus, vous allez vous marier. Venez à Jésus, vous aurez les voitures. Venez à Jésus, vous aurez les maisons. Est-ce que je suis contre ces choses? Mais c'est enlever le regard des chrétiens sur ce qui est essentiel et focaliser le regard sur ce qui est passager, qui n'a même pas de valeur. Et qui s'obtient, même quand tu n'as pas Jésus, tu obtiens ça. Pourquoi dire à l'Église comme si c'est pour ça que Jésus est mort? Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus et qui ont tout ça. Alors, dites et posez les fondations de l'Église et ramenez l'Église au centre des choses. Dites à l'Église que l'invasion des nations est la priorité de Dieu. Les peuples doivent être envahis par la parole. Les peuples doivent être envahis par la parole. Dites-le à l'Église. Dites-le aux frères. Écoutez, je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Il faut qu'on avance. Je sens que il y a des évangélistes, il y a des missionnaires, il y a des prophètes, il y a des pasteurs. Après ce programme-ci, ils seront relâchés dans les nations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Relâchés dans les villes, relâchés dans les villages, relâchés dans les pays. Je décrète et je déclare un commencement nouveau dans ta vie maintenant. Je décrète et je déclare un réveil nouveau dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton ministère ne sera plus jamais le même. L'évangile qui sort de ta bouche va être complètement changé et transformé maintenant. Au nom de Jésus. Je vous le dis. Il faut que l'Église comprenne quelque chose de précieux. Ce n'est pas normal. Écoutez, je vais lire quelque chose avec vous. Marc chapitre 8. Marc 8. Marc 8.
Lisons le verset 35. Marc 8, verset 35. Écoutez. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Tu veux gagner ta vie, tu vas la perdre. Tu veux gagner ta vie, tu vas la perdre. Ça, c'est le qui perd gagne. Si tu veux gagner ta vie, tu vas la perdre. Mais je te dis une chose. Si tu veux gagner ta vie, tu la perds. Mais si tu la perds pour Jésus, pour l'évangile, si tu la perds pour lui, il faut comprendre que tu as gagné. Je voudrais vous le dire. Église du Seigneur. Je parle à l'église du Seigneur en Europe. Nous sommes dans un endroit où il y a une telle obésité spirituelle. Il y a une telle obésité naturelle. Il y a une telle obésité physique. Il y a une telle obésité même dans l'église. C'est de l'obésité spirituelle. C'est un manque, c'est une malnutrition. C'est-à-dire que l'église de l'Europe, l'église occidentale, quand je parle de l'Occident, je parle des États-Unis, je parle de l'Europe, je parle de tous ces pays développés. Nous avons une église qui est obèse. C'est-à-dire que l'église a reçu, l'église boit, l'église mange. Elle est tellement obèse qu'elle ne connaît même plus le goût de la nourriture. Elle ne connaît même plus la valeur de la nourriture. Elle ne connaît même plus la valeur de la parole. Il faut que cette église se lève. Si l'église ne se lève pas, pour que ce qui remplit ses entrailles ne soit pas déversé dans les nations, si elle ne se lève pas, elle continuera de grossir et ne produira aucun fruit. Et les portes du séjour des morts risqueraient de l'envahir. Pourtant, la Bible a déclaré ceci. La Bible a déclaré que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Mais une église qui dort, une église qui n'envahit pas, qui ne prend pas possession de son territoire, une église qui ne fait pas usage du Saint-Esprit qu'elle a reçu pour l'évangile. Elle fait usage du Saint-Esprit pour faire tomber les gens, pour faire relever les gens. Elle fait usage du Saint-Esprit pour faire vomir les gens. Elle fait usage du Saint-Esprit pour balancer les gens à gauche, balancer les gens à droite. Si c'est l'usage que nous faisons du Saint-Esprit, il faut qu'on comprenne qu'il nous a été donné une puissance, celle du Saint-Esprit, pour que les âmes soient sauvées, qu'on soit témoins à partir de Jérusalem. Jérusalem, c'est là où tu as grandi. Jérusalem, c'est là où tu es né dans la foi. Jérusalem, c'est là où tu es installé. Après cela, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que je regarde Jérusalem, mais je regarde aussi Judée, je regarde aussi Samarie, et je cours jusqu'aux extrémités de la terre. L'église en Europe, l'église en Occident est obèse de la parole. Il y a tout type de messages sur YouTube. Vous avez des peuples qui n'ont pas Internet. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas voir YouTube. Vous avez des peuples qui n'ont pas Internet, ils ne peuvent même pas voir Facebook. Mais l'église de l'Europe est sur Facebook, elle écoute des messages. Sur YouTube, ils écoutent des messages. Je ne sais pas encore sur Instagram, ils écoutent des messages. Mais ils sont sur place. Ils ne font rien. Ils ne produisent pas de fruits. Ils ne prêchent pas l'évangile. Ils n'annoncent pas l'évangile. Ils ne sauvent pas des âmes. Mais quelle tristesse! Quelle tristesse! J'essaie de me représenter Jésus dans le royaume des cieux. Il est en train de regarder ce qui est en train de se passer sur la terre. Et il est en train de dire, ah, ces gens-ci, s'ils savaient que 12 personnes ont remué la terre sans Internet, 12 personnes ont remué la terre sans voiture, 12 personnes ont remué la terre sans richesse, 12 personnes ont remué la terre, 12 personnes. Et quand aujourd'hui nous avons une église qui compte 150 membres, elles font 150 membres, ils font 1 an à 150. Ce n'est pas normal. Ils font 10 ans, ils sont 150. Ce n'est pas normal. Il y a un problème au niveau du leadership qui n'a pas besoin, qui ne sait pas comment pousser à l'évangélisation, pousser à la formation des disciples, établir les disciples sur leur place d'autorité pour que chaque disciple réponde à son appel, forme davantage de disciples. Du leadership jusqu'aux chrétiens, il faut une réorientation. Nous sommes établis pour former des disciples, non pas juste pour faire des membres. Non pas seulement pour faire des membres. Il ne s'agit pas de sympathie, de sympathisants. Il s'agit de bâtir des disciples. Écoutez, les Écritures me disent quelque chose de clair. Celui qui veut gagner sa vie, en dépit de celle de Jésus, il va la perdre. Et je voulais te dire une chose. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu regardes comment tu es en train de t'organiser? Regarde comment tu organises ta vie. Regarde comment tu organises tes projets. Regarde comment tu organises ton avenir. Regarde comment tu organises demain. Regarde comment tu te planifies.
est-ce que le salut des âmes est prioritaire? Est-ce que le salut des âmes est prioritaire pour toi? Quel est le projet de Dieu? Quel est le plan de Dieu dans ce que tu es en train de faire? Quel est le plan de Dieu? Certaines personnes disent, oh Jésus, oh Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Ah bon? Je voudrais plutôt que tu demandes à Dieu. Quel est son plan? Quel est son but pour la génération dans laquelle tu vis? Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de la génération dans laquelle Dieu t'a sauvé. Vous priez tous les jours, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Non, change ta manière de prier. Dis, Seigneur, quelle est ta volonté pour la génération dans laquelle je vis? Quand Dieu te donne, quelle est sa volonté pour la génération dans laquelle tu vis? Dis-lui, Seigneur, comment ma vie peut mieux s'adapter à tes buts pour la génération, à tes buts dans la génération dans laquelle je vis? Je vous encourage, Église. Je vous encourage, frère. Écoutez attentivement cela. Je disais ceci. Les Écritures nous sont claires dessus. Vous voulez connaître quel est le plan de Dieu pour vous? Quel est le plan de Dieu pour votre vie? Demandez plutôt à Dieu quel est son plan pour les générations actuelles. Les générations qui sont en train de périr. Les générations qui sont en train de mourir. Aujourd'hui, les moissonneurs sont occupés à toute autre chose. Ils sont occupés à travailler pour leur vie. Ils sont occupés à travailler pour leur famille. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ils sont occupés à engranger de l'argent. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut comprendre que l'argent que vous gagnez, c'est pour le salut des âmes. Il faut comprendre que le travail que vous avez, Dieu vous donne un travail. Ce n'est pas parce que vous êtes beau, pas parce que vous êtes plus compétent que qui d'autre. Il vous accorde ce qu'il vous accorde parce que ça doit être utile pour le salut des âmes. Il vous accorde ce qu'il vous accorde parce que ça doit être utile pour le salut des âmes. Celui qui est marié pense qu'il est marié parce qu'il est excellent dans son mariage, parce qu'il a fait telle ou telle chose. Non, c'est pour le salut des âmes. Ton époux, ton épouse, tes études, tes enfants, tout est fait pour le salut des âmes. Vous pensez que Dieu vous a donné une voiture pour que vous roulez dedans, vous ouvrez le décapotable et vous marchez, vous mettez la main dehors, vous dites « Ah, j'ai une belle voiture ». Tout ce qu'il vous donne, c'est pour le salut des âmes. Si vous ne l'avez pas compris, il faut que vous le compreniez maintenant. Comprenez-le aujourd'hui. Tout est question d'invasion dans les nations. Tout est question d'envahir la terre. Et ce que Dieu donne est utile pour l'invasion des peuples de la terre. Ce que Dieu te donne, c'est pour l'invasion des peuples de la terre. Ce que Dieu te confie, il te confie un poste de responsabilité. Il te donne une intelligence. Il te donne un savoir. Il faut que tu demandes à Dieu comment est-ce que ce qu'il te donne peut mieux s'adapter à ses buts et à ses plans pour la génération dans laquelle tu vis. Ah, je dis, ma génération ne mourra pas. Ma génération ne restera pas stérile. Parce que de ma génération, Dieu fera naître des soldats. Dieu fera naître des apôtres. Dieu fera naître des prophètes. Dieu fera naître des évangélistes. Dieu fera naître. Parce que l'équipement que j'ai reçu de Dieu, c'est pour cette nation-là. C'est pour cette génération-là. Et je prie que vous le compreniez. Ne dis pas, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Mais dis, Seigneur, quelle est ta volonté pour la génération dans laquelle je vis? Et quand Dieu vous dit quelle est sa volonté pour cette génération, c'est ce dont nous sommes en train de parler pendant ces week-ends. Dis-lui, comment ma vie, mon emploi, mon existence, comment ce que je suis, comment ce que je fais, comment ce que je dis peut s'adapter à tes buts et à tes plans pour la génération dans laquelle je vis actuellement. Je voudrais que vous écoutiez un peu ceci, qui est une prière du Seigneur. Matthieu chapitre 9, le verset 37 à 38. Écoutez, Matthieu 9. Ça, c'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. Il ne manque pas à l'église des gens qui font des choses, qui courent devant pour pratiquer des choses extérieures. D'accord? Il ne manque pas ça à l'église. Ce qui manque à l'église, c'est ça qu'on va lire aujourd'hui. C'est un problème qui existait déjà du temps de Jésus. C'est un problème qui existe encore même aujourd'hui. Écoutez. Écoutez attentivement. Matthieu chapitre 9, le verset 37 et le verset 38. Matthieu 9, 37 à 38. La Bible dit ceci. Alors il dit à ses disciples, je vous dis la même chose. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire que si à cette époque où la population mondiale, je ne sais pas si ça atteint déjà le milliard,
On dit que la moisson était grande, mais il y avait peu d'ouvriers. Aujourd'hui, nous sommes à près de 7 milliards sur la terre. D'ici 2050, on dit que nous serons environ 10 milliards sur la terre. Et face à une église qui ne prend pas sa responsabilité pour envahir le monde, nous sommes en train de faire naître des gens qu'on va envoyer en enfer. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que l'église saisit même ce qui est en train de se passer? Quand vous êtes trop focalisé à votre intellect personnel, à vous, à ce qui vous concerne, ce dont vous avez besoin, vous oubliez ce qui est le but et le cœur de Dieu, les peuples et les nations de la terre. Oh, il dit que la moisson est grande. Frère, en France, la moisson est énorme. En Europe, la moisson est énorme. Quelqu'un me disait qu'il faut beaucoup de foi pour croire que Dieu n'existe pas. C'est un peuple d'athées en Europe. Il faut énormément de foi pour croire que Dieu n'existe pas. Parce qu'il faut énormément construire son raisonnement pour arriver à le penser. Ça veut dire que quelqu'un qui croit que Dieu n'existe pas, c'est juste quelqu'un qui s'est convaincu que ce qu'il sait qu'il existe, il faut juste qu'il démontre que ça n'existe pas. Écoutez ceci. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Même jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2020. Regardez dans votre église locale, combien de personnes, quand on dit évangélisation, combien de personnes se lèvent? Combien de personnes, quand on dit allons prêcher l'évangile aux âmes, combien de personnes sont touchées? Combien de personnes prennent cela en considération? Je vous dis, c'est la même chose aujourd'hui encore. La moisson est énorme. Et le peu d'ouvriers que nous avons, leur nombre est en train de s'amenuiser. Non, leur nombre est en train de descendre, de se réduire. Les Écritures disent, priez donc le Seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Père, je prie au nom de Jésus, que les ouvriers qui sont en train de m'écouter soient saisis maintenant de grâce, soient saisis de force maintenant, et que leur puissance vienne du Saint-Esprit, leur capacité vienne du Saint-Esprit, et qu'ils se lèvent maintenant pour être des ouvriers dans la moisson, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie maintenant, je décrète et je déclare que ta grâce s'opère maintenant dans les vies de ces hommes, dans les vies de ces femmes, dans les vies de ces enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'ils soient des hommes, des moissonneurs des temps modernes, des moissonneurs des temps modernes. Je prie que tu les équipes de capacités et de grâce surnaturelles, qu'ils prêchent à partir du Saint-Esprit, non pas par corvée, mais qu'ils prêchent à partir de la passion que tu leur donnes par le Saint-Esprit. Le monde est notre vision. Le monde est notre destination. Nous allons faire le monde. Et je prie que tu les saisisses et que tu les touches. Au nom de Jésus. Ça, c'est le but de Dieu. Écoutez, nous avons beaucoup à faire. Alors l'Église doit comprendre que l'invasion des nations est une priorité pour l'Église. L'invasion des nations est une priorité pour l'Église. C'est une priorité pour l'Église. Nous devons rentrer toute la moisson de la fin des temps. La moisson de la fin des temps doit rentrer. Et si les disciples ne se lèvent, si les moissonneurs ne se lèvent, la moisson va pourrir dehors. Et je prie Dieu qu'il te touche, qu'il te saisisse. Et qu'il touche au travers de cette vidéo quelqu'un qui va écouter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons vers la fin. Nous allons vers la fin. On va donner 2 derniers passages et nous allons prier ensemble. Écoutez. Écoutez ce que Jean, le chapitre 4, verset 35 dit. Jean, chapitre 4, verset 35. Jean 4, 35 dit ceci. Je vais lire. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Vous dites qu'il y a encore du temps? Vous dites qu'on peut encore attendre? Vous dites qu'on peut encore patienter? Regardez juste autour de vous. Vous allez comprendre que les peuples ont soif de Dieu. Les nations ont soif de Dieu. Quand vous voyez les jeunes qui aujourd'hui sont si précoces dans la sexualité, ils ont besoin de Dieu. Quand vous voyez les jeunes qui sont si précoces aujourd'hui, à partir déjà d'un âge, dans certains pays même 13 ans, 14 ans, ils sont en train de sombrer dans la drogue, sombrer dans l'alcool, sombrer dans la débauche. Les peuples ont besoin de Dieu. Les peuples soupirent et ont besoin de Dieu. Les champs sont mûrs. Les champs sont prêts à être récoltés.
Quand vous voyez les principes et le monde est confondu à ce niveau, où le monde vit sous l'homosexualité et est dirigé par la perversion, la perversité, ils ont besoin de Dieu. Quand vous voyez même dans le temple, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, même les serviteurs de Dieu sont compromis. Ils ont besoin de l'évangile. Quand vous voyez comment l'iniquité est arrivée même jusqu'à l'autel, ils ont besoin de l'évangile. Les moissonneurs doivent se lever. Les moissonneurs doivent se lever. Tous ces signes ne sont pas des signes de décadence de l'Église, sont des signes précurseurs, que c'est le temps de la moisson, c'est le temps où les choses sont prêtes à recevoir, à être cueillies pour être mises dans la maison et dans le royaume. Ce sont des signes qui démontrent que le temps c'est maintenant, qui démontrent que le temps est arrivé. Ce sont des signes précurseurs qui disent que oui, le moment c'est maintenant. Le moment de rentrer la moisson finale. La dernière moisson, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et si l'Église envahissait le monde, et si l'Église se tenait debout et relevait le défi de l'invasion des nations, et si l'Église se tenait debout et relevait le défi de l'invasion des nations, tu es l'Église en tant que personne. L'Église en tant qu'institution doit se relever pour prendre à bras le corps sa mission et sa responsabilité. Je prie ainsi. Je voudrais qu'on lise. Oui, c'est le dernier verset. On va lire un dernier verset. Et on va voir quelqu'un dans l'Ancien Testament qui lui-même avait déjà commencé à témoigner. On voit quelqu'un dans l'Ancien Testament qui avait témoigné. Et je voudrais qu'on voit ensemble ce que cette personne a dit. Et cette personne, aujourd'hui, elle doit être pour nous comme étant un exemple, en fait. Un exemple dans ce que nous avons et nous devons faire. Je voudrais qu'on lise dans le livre de Daniel. Le chapitre 4, on va lire le verset 2. Daniel chapitre 4, le verset 2. Lisez ensemble. Juste un instant, je vais lire avec vous. Daniel chapitre 4, le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Je voulais vous dire que ceci était un roi païen. Et ce roi a été saisi par Dieu et des miracles se sont opérés dans sa vie. Et il dit qu'il lui a semblé digne, il lui a semblé honorable de faire connaître qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Un roi païen se rend compte qu'il est important de faire connaître les bienfaits et les merveilles de Dieu dans sa vie. Nous, le Saint-Esprit nous a équipés pour être des témoins. Et nous ne sommes pas capables de nous rendre compte qu'il est honorable, il est digne pour nous de témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie. Et je prie que le Seigneur libère l'Église. Que le Seigneur libère ta mentalité. Allez lire Daniel chapitre 4. Vous allez voir ce que Dieu a fait dans sa vie. Au verset 34, vous vous rendez compte qu'il vous dit que Dieu l'a délivré. Quand la folie l'avait pris, il a levé ses yeux et Dieu l'a libéré de la folie. Il est sorti de la forêt pour revenir dans la ville. Et il rend témoignage à Dieu. Il dit, Dieu est puissant, Dieu a fait ceci. Frère, nous sommes des témoins. Nous devons témoigner de ce que Dieu a fait, de ce que Jésus a fait, de qui Jésus est, de ce qu'il est capable de faire, de la transformation qu'il est capable de mener dans le cœur, dans la vie des peuples et des nations. C'est la responsabilité qui nous incombe et qui est la nôtre. J'encourage l'Église à se chausser, à s'armer. Frère, mets des chaussures à tes pieds. Une arme puissante que nous avons, c'est de mettre des chaussures à nos pieds, que donne le zèle de l'évangile. Si ta vie chrétienne est montant, descendant, c'est parce que spirituellement, tu marches clopin, tu montes, tu descends. Tu n'as pas de chaussures à tes pieds. Tu prêches pas l'évangile. Tu ne partages jamais ton salut. Tu ne partages jamais l'évangile à personne. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes chrétien. C'est un scandale si en une année, vous n'avez sauvé aucune âme. C'est un scandale si en un mois, vous n'avez prêché l'évangile à personne. C'est scandaleux. C'est juste scandaleux. Je prie Dieu qu'il touche l'Église. Demain, nous allons parler d'autre chose.
Nous allons parler de cela. Et je vous encourage à vous chausser. Mettez à vos pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Mettez à vos pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile. C'est une arme spirituelle. Dans notre équipement, c'est une arme spirituelle. Je prie Dieu de bénir chacune de vos vies. Je prie le Saint-Esprit de vous saisir ce soir. Je prie le Saint-Esprit de vous toucher ce soir. Je prie le Saint-Esprit de vous envelopper ce soir. Je prie le Saint-Esprit de faire naître en vous des dons et des capacités surnaturelles afin que vous soyez capables d'envahir les nations et d'envahir les peuples de la terre. Ne regardez plus seulement Jérusalem, mais soyez concernés par l'issue de Jérusalem, de la Judée, la Samarie et des extrémités de la terre. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu donne du feu à votre ministère. Que Dieu donne du feu à votre évangile. Et que la puissance du Saint-Esprit convainc au travers de votre message. Que le Saint-Esprit ouvre vos yeux afin que vous voyez clair quelles sont les opportunités d'évangile. Les opportunités pour prêcher l'évangile. Et que le Saint-Esprit libère votre cœur et votre potentiel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que vous soyez séparés de toute forme de stérilité spirituelle. De stérilité dans l'évangile. De stérilité dans l'évangile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit vous donne, que le Saint-Esprit vous communique la grâce et le potentiel de vous lever pour le Seigneur. Que le Saint-Esprit vous équipe de manière surnaturelle pour vous lever pour l'évangile. Priez pour l'évangile. Parlez de l'évangile. Priez pour les peuples de la terre. Priez pour la grande moisson. Priez pour cela. Levez-vous pour cela. Donnez pour cela financièrement. Parlez de cela autour de vous. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu se saisisse particulièrement de vous. Et qu'il vous équipe de manière surnaturelle. Au nom puissant. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez-vous demain. Nous allons aller plus loin en profondeur. Et nous allons parler davantage. Et si l'Église envahissait le monde, que Dieu vous bénisse richement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À demain.